Bonjour à tous. Ne pas céder à la panique, mais respecter les consignes face au coronavirus Covid-19. C'est ce que recommandent les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire enregistre 4 cas de personnes infectées. Comment les populations perçoivent cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Jeanne Atoubé qui s'est rendu à Bingerville. Hôpital général de Bingerville. Nous rencontrons Dame Lagui au sortir d'une salle de consultation. Elle a dû arriver précipitamment dans cet établissement sanitaire de l'apparition des signes de fièvre et de fatigue chez sa fille. Après l'avoir examinée, le médecin traitant a, selon la mère elle-même, conclu un début de paludisme, sans gravité. Dame Lagui confesse qu'elle a eu peur, très peur, juste en pensant au coronavirus. J'ai appris qu'il y a une maladie qui est venue, qu'on appelle ça corona. Raison pour laquelle je l'ai amené à l'hôpital. Ils ont dit que ça va supporter certaines températures. Je prie Dieu à ce que ça n'arrive même pas. Cet homme ne sait pas encore que le coronavirus Covid-19 a été détecté en Côte d'Ivoire et confirmé par les autorités sanitaires. Comme lui, des personnes au sein de la population, malgré ce qu'en disent les médias, n'en savent rien, ou encore une connaissance très vague de cette maladie devenue pandémie devant laquelle elle ne s'alarme guère. Et même si le coronavirus, objet de toutes les attentions depuis le mois de janvier, fait peur, les populations continuent quand même de vaquer tranquillement à leurs occupations, d'effectuer leurs échanges commerciaux, d'assurer leurs déplacements comme à leur habitude, même si elles s'en méfient. En revanche, elles ne manifestent aucun signe de panique. Même si quelqu'un a contact le virus, on va savoir. Donc pour le moment, ça ne me fait pas peur. C'est pas d'où les gens viennent, on est en contact avec tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre des précautions vraiment pour ne pas contacter le virus. Face au coronavirus, les autorités sanitaires jusqu'au plus haut sommet hiérarchique sont en alerte maximale. 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 détectés à ce jour, ce qui porte le total à 4 en Côte d'Ivoire. La population garde à l'esprit les mesures de prévention contre cette pandémie. On nous a dit de se laver les mains avant de manger. Je peux saluer les gens comme ça, bonjour. Mais elle a dit que faire les bises là, non, je ne peux pas parce que déjà l'hôpital a dit de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc je ne peux pas faire. Des actions d'information et de sensibilisation sont menées en cohérence avec un plan de communication stratégique élaboré. La finalité, freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en s'appuyant sur les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons les émissions que nous diffusons avec la radio locale de Bingerville. La portée de ce message, déjà les premiers gestes à avoir, comme le lavage des mains, comme éternuer dans les coudes, et puis la salutation, disons, à 1 mètre, c'est-à-dire que ne pas se toucher les mains, c'est déjà ça pour pouvoir déjà lutter contre cette épidémie-là. Le ministre de la Santé nous a rassurés. Nous pensons que les dispositions sont prises pour que cette calamité s'arrête. Les Ivoiriens ont pris la mesure de la gravité de la situation. Pour autant, ils ne se montrent pas alarmistes. Reste maintenant aux populations à demeurer responsables et faire preuve de discipline en acceptant le bouleversement de certaines habitudes communautaires au nom du respect strict des mesures de prévention, au risque de se voir imposer des mesures drastiques. Sur le continent en Tunisie, ce sont les herboristes qui font le plein face au coronavirus. Les Tunisiens continuent à venir à Soukelblatt, le quartier des herboristes. Les plantes médicinales locales et importées sont d'ordinaire prisées pour se prémunir notamment de la grippe hivernale, dont les symptômes sont similaires à ceux du nouveau coronavirus. Outre une ruée vers l'ail, dont le prix a flambé et atteint parfois 25 dinars, plus de 5 000 francs CFA le kilogramme. La plupart des clients cherchent des plantes et mixtures efficaces, mais aussi pas chères. La Tunisie enregistre 18 cas officiellement répertoriés depuis le 2 mars. Aucun décès. La crise du coronavirus, tout comme la fermeture quasi totale des frontières marocaines, n'affecte en rien les tentatives de franchissement du détroit de Gibraltar par des migrants comme Abdel Louhaid, un Marocain qui dit n'avoir pas peur de tomber malade.
Nous tomberons malades, si cela est notre destin, coronavirus ou pas, nous sommes déjà malades dans ce pays, dit-il. Et selon lui, ils sont nombreux à penser ainsi. Contre le coronavirus, chacun y va de sa recette. En Inde, des dizaines de dévots hindous boivent de l'urine de vache lors d'une fête à New Delhi. Ils sont persuadés que ce breuvage les protégera du nouveau coronavirus, des allégations réfutées par des experts. Le nombre total de cas confirmés en Inde est de 84. 10 patients testés positifs sont à présent guéris, tandis que 2 autres sont morts. En France, l'épidémie de coronavirus a fait 127 morts, soit 36 de plus que samedi, et 5 423 cas de contamination confirmés, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le décompte quotidien de l'Agence nationale de santé publique. Cette hausse du nombre de morts et des contaminations est la plus importante enregistrée en un jour depuis l'apparition du virus sur le territoire. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué hier qu'il demanderait sans doute demain leur avis aux experts scientifiques dans la crise du coronavirus sur l'opportunité de tenir le second tour des élections municipales prévues le 22 mars. Et justement, ces élections municipales, plusieurs personnalités politiques appellent à reporter le second tour. Maintenir ces élections municipales est un choix incompréhensible pour nos compatriotes, a affirmé Marine Le Pen en réaction aux résultats du premier tour des élections municipales marqué par une participation historiquement basse, 54,5% en raison de la pandémie de coronavirus. J'appelle solennellement le président de la République à organiser avec les forces politiques le report du second tour, a affirmé Yannick Jadot, le patron de LV. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée.